Un nouveau système pour le métro de New York, les bulles du 235th qui vont rouvrir bientôt, des citrouilles à Governor's Island et la patinoire du Rockefeller Center qui se prépare. Bienvenue dans l'épisode 3 des nouvelles de New York. Bonjour, salut tout le monde, bienvenue dans l'épisode 3 des nouvelles de New York. Tout d'abord, merci beaucoup d'être là. Si vous êtes là, si vous voyez cette vidéo, c'est que vous êtes membre Patreon. Puis ça, on l'apprécie vraiment beaucoup. Je vous remercie beaucoup de vous être abonné et de nous encourager comme ça. Avant de passer aux nouvelles, je voulais vous parler un peu de Destination New York. Destination New York, c'est un projet qui est né en 2011. Un petit site que j'avais parti de manière vraiment humble, un tout petit site là, que je voulais donner des nouvelles. En fait, je voulais plutôt donner des informations sur différentes choses à New York, que ce soit des hôtels, des lieux à visiter, des choses à faire à New York. Je voulais vraiment donner mon avis personnel sur ça. C'était comme un blog que j'avais parti à ce moment-là. Puis de fil en aiguille, au bout du temps, je rajoutais des articles. Et il y a à peu près 2 ans et demi, je me suis mis à en faire plus sérieusement, à changer un peu la formule du site internet, à modifier l'apparence, rajouter des articles plus souvent et faire la page Facebook. La page Facebook est là depuis 2012, mais dans les dernières années, j'ai vraiment plus travaillé sur la page Facebook et ça fait qu'aujourd'hui, on a quand même une belle communauté sur Destination New York. Je suis content de la communauté qu'on a. Beaucoup de gens interagissent, beaucoup de gens commentent, aiment, partagent les publications et j'adore ça. Je suis vraiment content de cette participation-là des gens, des lecteurs sur ma page Facebook ainsi que sur le site destination-nyc.com. Maintenant, avec la page YouTube et le Patreon, ça me donne une nouvelle façon de discuter avec vous, de communiquer. Et ça s'en vient, les capsules dont je vous parlais la semaine dernière, les capsules, les conseils, les astuces et tout ça pour voyage à New York qui s'en viennent. Ça s'en vient dans les prochains jours. Restez à l'affût. En primeur sur Patreon, donc les gens qui sont membres Patreon vont l'avoir en premier. Et ensuite, ça va sortir sur la page Facebook et sur le site web, éventuellement quelques jours, quelques semaines plus tard. Passons aux nouvelles. Donc, un nouveau système pour le métro de New York. C'est quelque chose que je trouve excessivement intéressant. Déjà, quand on allait sur le site web du métro de New York, on pouvait voir en temps réel l'état du service. Donc, s'il y avait une panne sur la ligne 1, par exemple, on voyait la ligne 1 est en panne. Ça va revenir un peu plus tard dans la journée. Mais là, aujourd'hui, ce qu'on retrouve, c'est en formule bêta, donc c'est comme un test si on veut, mais ce que c'est que c'est en temps réel, qu'est-ce qui se passe, l'état du service en temps réel, mais pas nécessairement du service de la ligne au complet, mais des rames de métro. Donc on va sur le site web du MTA, la compagnie de métro, le service de métro de la ville de New York, et là on voit la map qui est en temps réel, on voit les wagons, on voit les trains qui s'en viennent. Ce qui est utile avec cette nouvel outil-là, c'est qu'on sait, exemple, quand on est à une station de métro, il y a des fois plusieurs rames qui vont passer sur la même voie devant nous. Et là, cet outil-là nous permet de voir, est-ce que c'est notre ligne qui s'en vient, est-ce que c'est vraiment la ligne 1 qui s'en vient, ou bien est-ce que c'est la ligne 3 qui s'en vient, qui nous amènera pas à la bonne place, qui va nous amener à un endroit où on ne veut pas aller. Alors, c'est vraiment ultra pratique. C'est en formule bêta, donc c'est vraiment un test en ce moment. Ça s'en vient, ça va évoluer, ça va s'améliorer dans les prochaines semaines, les prochains mois, mais c'est vraiment une grosse avancée pour le métro de New York et ça va changer la vie des New-Yorkais quotidiennement. Je vous ai mis ici là, un petit démo de comment ça se passe, cet outil-là. Les bulles du 235th qui vont rouvrir, ça c'est vraiment... Le 235th, c'est un des rooftop bars à New York, un bar sur un toit qui est le plus populaire de la ville de New York. Il est situé dans Midtown Manhattan, au 235e avenue, tout près du Flatiron Building, puis qui donne une vue malade, une vue imprenable sur l'Empire State Building. Si vous n'êtes pas allé au 235th, je vous le recommande fortement. C'est sûr qu'en temps de COVID, l'emplacement est un peu étroit, mais là, ce qu'on a appris cette semaine, c'est que les bulles vont rouvrir à partir du 1er novembre. Qu'est-ce que c'est les bulles là-bas? C'est comme des igloos. Ils appellent ça des igloos. C'est comme une bulle translucide là, qu'on voit au travers. C'est chauffé à l'intérieur, donc c'est parfait pour l'hiver et ça peut accueillir jusqu'à de 4 à 10 visiteurs à la fois. C'est génial comme endroit. Les bulles, chaque igloo va être nettoyé entre chaque client. Faut réserver à l'avance. Pour réserver, vous vous rendez sur le site internet du 235th. Je vais mettre le lien dans la description en dessous comme ça, si jamais vous voulez y aller.
dans les prochains mois, ben vous allez pouvoir cliquer sur le lien et puis faire votre réservation pour vous rendre au 235th dans les fameux igloos, les fameuses bulles. Puis pour l'avoir essayé, le 235th à quelques occasions, je vous le recommande. Les prix des drinks vont être environ une quinzaine, vingtaine de dollars, les prix des bières environ 10 dollars. C'est le prix dans les bars à New York en général, mais surtout là, vous avez une vue sur la ville qui est, honnêtement, là, ça vaut vraiment le détour. L'Empire State Building est à quelques rues de là, c'est magnifique. Je vous le recommande fortement. Des citrouilles sur Governor's Island. Comment ça, des citrouilles sur Governor's Island? Governor's Island, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une petite île qui est dans la baie de New York, un peu au sud de Manhattan, un peu sud-est de Manhattan. On s'y rend évidemment en bateau. Le bateau habituellement coûte 2-3 $, dépendamment quand est-ce que vous y allez, pour vous rendre sur Governor's Island. Mais attention, habituellement, c'est fermé à ce moment-ci de l'année. C'est ouvert seulement de juin en septembre, à peu près, dans ces dates-là, seulement pour les mois de l'été, pour les touristes de l'extérieur. Mais là, pour la 4e année, il y a un événement qui se passe dans le Nolan Park sur Governor's Island. Je vous mets la carte juste ici. Un événement dans le Nolan Park. Ça se trouve être des milliers de citrouilles qui sont là. Tu sais, on peut aller acheter des citrouilles à l'épicerie, c'est le fun. Mais c'est encore plus le fun d'aller se rendre sur place puis aller les cueillir. Bon, là, c'est pas vraiment cueillir les citrouilles, mais c'est comme si c'était ça. D'ailleurs, quand on est sur place à Nolan Park durant l'événement des citrouilles, on oublie un peu qu'on est à New York. Bien sûr, au loin, on voit le skyline, on voit Manhattan, qui est magnifique. Si vous n'êtes pas allé sur Governor's Island, je vous le recommande. Il y a un article sur le site web de Destination New York qui parle de Governor's Island. Je vous recommande d'aller là la prochaine fois que vous allez à New York durant l'été. C'est magnifique. Non seulement c'est historique cet emplacement-là, il y a des phares sur l'île qui protégeaient New York à l'époque, mais c'est super beau la vue à voir Manhattan. Je vous le recommande fortement. Donc là, jusqu'au début du mois de novembre, il y a des citrouilles à aller chercher là-bas. Activité super familiale. Il n'y a pas de frais pour se rendre sur l'île. C'est gratuit pour se rendre sur l'île. Pour la citrouille comme telle, si vous achetez une citrouille, ben c'est un don. Il n'y a pas de montant requis précis, mais c'est un don qu'on demande qui va s'en aller à l'organisme Friends of Governor's Island, qui se trouve à être un organisme qui s'occupe de l'entretien de l'île de Governor's Island, qui est magnifique. Je vous recommande encore une fois la visite de l'île de Governor's Island. Dernière nouvelle qui est super intéressante, c'est pas pire à New York, ça commence à rouvrir tranquillement pas vite. C'est sûr que la COVID est là, mais là, on disait le 1er novembre, les restaurants qui vont rouvrir à 50%. Je vous reviens la semaine prochaine avec des nouvelles de ça. Ce qu'on a appris cette semaine, la patinoire du Rockefeller Center qui se prépare, et oui, la célèbre patinoire du Rockefeller Center, située sur le Rockefeller Plaza, au pied du 30 Rockefeller. À chaque année, elle est ouverte. Depuis 84 ans, cette patinoire-là, elle est ouverte. Elle accueille les patineurs, les visiteurs. Et habituellement, c'est de novembre à avril que ça se passe, cette ouverture-là. Cette année, on n'a pas de date précise, mais c'est annoncé déjà qu'à la mi-novembre, il va y avoir des patineurs qui vont fouler la patinoire du Rockefeller Center, ce qui est une excellente nouvelle. En temps de COVID, là, on a besoin des bonnes nouvelles. La semaine dernière, je vous annonçais le Winter Village de Bryant Park qui va ouvrir avec une patinoire, ça aussi. Et là, la patinoire du Rockefeller Center au pied du immense sapin du Rockefeller Center. Ça, je vous en parle dès que j'ai des nouvelles, je vous en parle de ce sapin-là. On a très très hâte de voir le sapin cette année. Évidemment, il y a des règles COVID à prévoir. Il faut réserver sa place à l'avance. Ça, c'est à l'habitude, il faut réserver sa place à l'avance. Idéalement, si vous avez des patins, vous sauvez sur la location de patins. Mais toujours réserver votre place à l'avance pour aller patiner sur la patinoire du Rockefeller Center. Je vais mettre également le lien dans les commentaires pour ceux que ça intéresse. Ça faisait le tour des nouvelles cette semaine. Je vous remercie beaucoup, encore une fois, chers membres Patreon, d'être abonnés. Abonnez-vous à la page YouTube. Pour d'autres nouvelles de New York. Salut!